Bonjour et bienvenue à Holistic Breakthrough, qui en français veut dire libération holistique. Mon nom est Marie-Love. Honnêtement, je suis très heureuse de vous recevoir. Je suis praticienne en guérison holistique, visée sur la guérison des traumatismes, utilisant la pratique de thérapie psycho-émotionnelle, Je suis aussi spécialisée dans la thérapie du corps physique et énergétique. Alors, encore la bienvenue. Je vais vous montrer un peu de quoi s'agit la guérison holistique. La pratique de la médecine holistique, c'est la compréhension qu'on a 4 corps en fait. Alors, on a le corps d'esprit, qui est votre âme, qui est le corps de lumière. Et après ça, la lumière se ralentit pour se manifester dans le corps mental, qui est les pensées. Et après ça, que la lumière se ralentit encore plus, la vibration ralentit encore plus, qui devient plus dense, ça devient le corps émotionnel. Et puis après ça, qu'elle ralentit encore plus, elle devient maintenant le corps physique. Elle se matérialise dans le corps physique. Alors, la compréhension de la médecine holistique, c'est ça. C'est de travailler ou de aider et de guérir le corps humain dans son entier. Ce que je trouve d'intéressant avec la guérison holistique, c'est que tout physicien, grand scientifique ils sont tous d'accord que la matière, c'est de la lumière qui ralentit, en fait. Qu'il n'y a rien de la matière, la masse, il n'y a rien de fixe. C'est vraiment juste de la lumière qui ralentit. Alors, ça vient avec nous aussi, quand on vient de le corps de lumière, ce corps qui est spirituel, qui descend, qui revient, qui devient le corps mental, qui devient encore après le corps émotionnel, et après ça, le corps physique. Cette notion-là, ou cette compréhension-là, vous aide à comprendre que pour pouvoir guérir des troubles qu'on retrouve dans le corps physique, vous pourrez pas vraiment le travailler si vous travaillez juste sur une seule dimension. La même chose que des troubles dans le corps émotionnel ou dans le corps mental, va pas pouvoir se régler seulement sur le point physique en fait. Essayez de régler ces problèmes-là, vous le travaillez seulement sur une seule dimension. Vous n'allez jamais à la source et vous ne retirez pas le problème tant que tel. Alors, c'est ça, je voulais vous expliquer un peu comment et c'est quoi la compréhension de la guérison holistique. Et aussi comprendre que le corps de lumière, le corps spirituel, n'a pas de traumatisme, il n'a pas de bagage en fait, d'historicité, des choses que peut-être vous avez passé, vous avez eu dans votre vie. Il n'a pas tous ces blocages-là. Ok, c'est une énergie qui est pure dans son contenu, en fait. Ok, qui est déjà whole. Désolée mon anglicisme, je suis plus anglaise que français. Alors, cette lumière qui se manifeste dans différentes dimensions en devenant d'une espace légère, en devenant de plus en plus dense, cette énergie-là, par exemple, vous pouvez la bloquer en restrictant le passage de la lumière, en fait. Alors, que ça soit des mauvaises notions qu'on a de nous-mêmes, des mauvaises pensées de d'autres de nous-mêmes, ou que ça soit aussi des émotions qui peuvent bloquer, la colère, la honte, la frustration, alors le jugement. Alors beaucoup de choses peuvent faire que on capte ou on diminue cette lumière qui veut descendre, parce que c'est ça un bobo, illness.
qui est n'importe quel trouble physique, c'est ça en fait, c'est un manque de lumière. Alors, c'est vraiment de comprendre comment ton corps, qui est multidimensionnel, communique avec toi. Alors, quand il y a un blocage dans n'importe quelle section, ça va genre résonner sur cette fréquence-là, en fait. Alors, tu vas ressentir une émotion, une pensée. Des fois, ça va s'aligner, que tu vas les ressentir ensemble. Aussi, ça peut que c'est tellement dense que ça va venir se manifester physiquement aussi. Alors, quand que ça arrive, c'est de comprendre que ça a été, avant de même se manifester physiquement, c'est parce que ça l'a passé à travers toutes ces étapes-là avant d'arriver dans le physique. OK? Alors, c'est quoi ces blocages-là? C'est quoi qui peut faire en fait que on peut bloquer? Ça peut être des pensées, ça peut être des émotions, ça peut être toutes sortes de choses. Mais c'est aussi, ça peut être un traumatisme. Vraiment, toute source de blocage vraiment viennent d'un trauma normalement. Alors, c'est quoi un blocus ou un traumatisme? Un traumatisme, à la base, c'est seulement quelque chose qui n'a pas eu de résolution, quelque chose qui n'a pas été intégré, quelque chose qui n'a pas été compris, qui n'a pas été assimilé par ton corps, ok? Alors, s'il n'y a pas eu de assimilation, il n'y a pas eu de résolution, alors ton conscient va juste l'entreposer dans ton subconscient, en fait, ok? Alors, cet entrepôt qui va emménager tout ce que le corps n'a pas pu digérer, en fait, ok? Et ce qui arrive, c'est qu'on a beaucoup de blocus comme ça. Et ces blocus-là vont alors se créer des problèmes soit émotionnels, des problèmes mentaux, des problèmes physiques, des problèmes spirituels aussi. C'est comme si tu as un garage et puis il faut faire le ménage des fois. Okay? Comprendre comment pouvoir aller et faire le ménage et en même temps, quand tu nettoies ça, une fois que tu le nettoies, tu le re-remplis avec de toutes bonnes choses que tu veux en fait. Alors, c'est comme les classer, pouvoir les classer aussi, voir, bon, je garde ça, ou j'ai besoin de moins de ça, j'ai besoin de plus de ça. Et c'est ça, ton subconscient n'est pas là pour être contre toi. Il est juste là pour te dire, ok, en ce moment, on ne peut pas digérer ça, on va le mettre à côté pour que tu puisses après retourner au plus, quand tu es plus vieux, que tu peux avoir une compréhension ou si tu as quelqu'un qui peut t'emmener de l'aide jusqu'à ce que vous avez de l'aide en fait. Alors ton corps est bien parce qu'il va dire, ok, là j'ai besoin d'aide, là j'ai besoin de... Et puis on n'a pas tous les outils. Ce qui est triste, que je trouve qu'on n'a pas été donné les outils, on n'a pas été donné le manuel de ton corps. Alors le livre de manuel de ton corps, on l'a pas été donné pour pouvoir comprendre comment ton corps communique avec toi, comment ton cerveau, tes pensées communiquent avec toi, comment ton esprit communique avec toi. Parce que une chose, c'est que l'esprit qui est de lumière, elle est toujours à l'avant. Elle est toujours là pour te guider. Alors, c'est ça que j'aime avec le travail que je fais, c'est vraiment pour donner de l'autonomie à la personne, pouvoir donner une souveraineté de soi pour pouvoir s'auto-guérir et avoir une responsabilité et être activement présent et dans votre évolution, dans votre guérison. Une autre chose que je veux que vous compreniez, c'est que votre esprit qui est de lumière a choisi, qui est éternel, il faut comprendre aussi qu'elle est éternelle, a choisi qu'à ce moment présent, c'était la place la meilleure pour toi de t'incarner dans le physique pour pouvoir poursuivre son cheminement spirituel, pour pouvoir avoir de l'expansion, grandir. On dit tous vieillir est un fait, mais grandir est un choix. Alors, prendre une responsabilité. Alors, ton esprit a pris la responsabilité de pouvoir te mettre ici et te donner cette vie. Alors, les parents qu'on a eus, l'enfance qu'on a eue, tout ça, parce qu'elle a cru dans toutes les places, dans toutes les manifestations que tu pouvais avoir, que celle-ci, elle était la meilleure pour toi. Et comprends qu'il n'y a personne qui a vécu ce que tu as vécu dans ta vie. Il n'y a personne qui peut être le meilleur gourou
pour toi-même, pour ton évolution, que toi-même. Il faut juste savoir comment te lire, comment te comprendre pour pouvoir entendre le gourou intérieur et savoir ce qui est le mieux pour toi. C'est pour ça, à travers chaque session, à travers chaque travail que je fais, je me connecte avec l'esprit de la personne pour pouvoir demander que je suis alignée 100% avec le vouloir, avec la volonté de cet esprit parce qu'elle sait exactement où tu dois aller. Ok? Alors, c'est ça, de donner exactement ce que tu as besoin dans ce moment présent. Alors, c'est ça. Holistic Breakthrough, j'ai créé cette plateforme pour pouvoir, c'est ça, créer un oasis, si je pourrais même mettre comment on pourrait appeler ça, un ensemble de cheminement spirituel qui t'aidera à t'aider physiquement dans tous tes champs physiques, émotionnels, pensées, mentaux, psychologiques, je voudrais dire. Alors, c'est ça. Alors, ces différents plans, des plans physiques, des plans vibratoires de ton être. Alors, tu vois, le plan mental, le plan émotionnel, le plan spirituel, le plan physique. C'est comment la communication? Est-ce qu'ils se communiquent entre eux? Est-ce qu'il y a une relation? C'est quoi la relation? Est-ce que c'est une relation tendue? Est-ce que c'est une relation stressante? Est-ce que c'est une relation, bon, je sais même pas que c'est là, est-ce que c'est une relation où est-ce que, ok, qui est nourrie? Est-ce que c'est une relation que, bon, alors c'est quoi? C'est quoi la relation en fait? Parce que si vous regardez ça plus comme un système, c'est pareil comme le système du corps en fait. Alors tu vois, t'as le système respiratoire, système vasculaire, système digestif, système nerveux. Hein? Alors si vous regardez juste ces 4 systèmes-là que vous avez, si ça se communiquait pas, il y aurait des problèmes. Hein? Alors le système, bon, le système digestif, bon, il emmène la nourriture à toutes les cellules de ton corps. Après ça, le système respiratoire, bon, il amène tout l'oxygène, il enlève le carbone, il enlève ça. Après ça, tu as le système circulatoire, le système du sang, qui, lui, bon, ben, c'est le petit train qui emmène toutes ces bonnes nourritures-là à toutes les cellules de ton corps. Et après ça, le système nerveux, bon, ben, c'est ton système de communication entre différents systèmes, en fait. Alors, cette grosse, comment on appellerait ça, ce système, je ne vais pas dire système, mais c'est quoi? C'est un organisme qui est là pour s'entraider en fait. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Si un ne communiquait pas avec l'autre, il y aurait un problème. Si un n'existerait pas, il y aurait un problème. Alors, et puis, c'est la même façon que j'aimerais que vous voyez vos différentes dimensions de votre être, en fait. C'est des systèmes. Alors, comment vous communiquez avec votre âme? Est-ce que vous lui parlez même? Est-ce que vous parlez avec votre âme? Ou est-ce que c'est quelque chose que, bon, quelqu'un vous a dit que vous n'en aviez une, puis vous savez que vous en avez une, mais... après ça, il n'y a pas plus que ça. C'est presque comme une cousine de la fesse gauche que tu n'as jamais rencontrée, que peut-être tu la vois juste une fois par Noël, et puis, mais tu sais que tu l'as, mais il n'y a pas vraiment de relation, communication. Ou est-ce que c'est quelque chose que, ok, vous êtes potes, vous parlez tout le temps. Est-ce que c'est quelque chose que, ah, vous vous entraidez, vous vous aimez, c'est comment la relation, tu vois, la même chose avec vos émotions. T'en as, ça vient des fois, ça part. Ça vient, ça part, j'ai pas de contrôle là-dessus, j'essaie pas à comprendre pourquoi ils sont là, quelles émotions, quoi, c'est quoi la relation que vous avez avec vos émotions? Et encore, c'est quoi la relation que vous avez avec votre corps? Je sais que j'en ai un, j'ai un corps, c'est comme une voiture, je dois mettre du gaz dedans, je dois changer l'huile une fois de temps en temps, je dois le conduire un peu, ou sinon ça va craser, je dois... quand il y a des petits bruits que je comprends pas, je l'emmène au garage, je le fais fixer. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est ça? On envoie ça au garage et puis quelqu'un d'autre va s'en occuper, puis on redonne les clés, tout ça. Et puis quand je suis fatiguée, on m'en redonne une autre.
Non, le corps, c'est pas comme ça. T'en as juste un. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que tu t'es assis avec le manuel? Est-ce que tu as même demandé si je peux avoir un manuel ou tu as juste dit, ah, garagiste, prends soin de ça? Parce que faut comprendre que si tu ne comprends pas comment gérer toi-même, comment être maître de soi, il y a toujours quelqu'un il y a personne qui va pouvoir prendre soin de toi mieux que toi. Il y a personne qui peut prendre soin mieux, qui va aimer prendre soin mieux qui va aimer prendre soin de toi mieux que toi. C'est comme un enfant. Tu sais que l'amour que tu as pour ton enfant, il n'y a personne qui va pouvoir l'aimer comme toi. C'est ça, c'est toi. Alors ton âme, toi-même, il y a cette relation-là, il y a cette connexion-là que, donner ça à quelqu'un d'autre, faut vraiment pouvoir s'aimer soi-même pour pouvoir dire non, moi je veux savoir le manuel, je veux savoir comment ci, comment ça, s'il y a ça, il y a ça, je comprends que ça, s'il y a ça, il y a ça à changer, il y a ça à tourner, nanana, nanana. Je veux être maître de moi. Je dis pas que, tu vois, tu peux avoir de l'aide, tu peux, comme moi en fait, tu vois, moi qui est ici. Bonjour. Moi qui est ici, je ne vais jamais prétendre être le maître de toi. C'est toi qui es maître de toi. C'est toi qui es ton propre gourou. Je te montre seulement comment être ton propre maître. Le guide que je vais vous donner pour pouvoir lire vous-même. Une fois que vous allez comprendre, vous allez pouvoir le voir pour vous-même. S'il y a des choses dans le livre que tu dis, ah, ça c'est peut-être que pour elle ou c'est peut-être que pour certaines personnes, mais pour moi, je crois que je vais changer ça ici. Fais-le. C'est toi qui... Moi, je t'ai pas fabriqué. C'est le ciel en haut qui t'a fabriqué. Moi, je t'ai jamais fabriqué. J'ai jamais dit que j'ai été fabriqué, que j'ai le manuel de tout. Non. Mais il y a des bases, il y a des choses qui vont t'aider, que tu vas pouvoir voir, c'est même s'il manque des pages. Est-ce qu'il manque des pages dans le manuel? Rajoute-les. C'est toi après ça qui va pouvoir créer d'autres pages en fait. Créer d'autres pages dans ton manuel. Alors, je vais aussi vous montrer un peu, vous donner une petite tournée du site. J'ai construit mon site pour pouvoir vous aider à cheminer votre chemin en fait. Bon, à parcourir votre chemin. Alors, pour prendre des petites bouchées parce que ça peut en faire beaucoup. Alors, quand on va commencer avec... alors, la première étape dans le cheminement, ça serait vous connecter avec votre corps. Commençons avec la partie la plus dense qui est votre corps physique. Alors, pouvoir se connecter à notre corps, ressentir, prendre le temps et ressentir tous les sentiments qu'on ressent. Comment on respire, comment on est, est-ce que nos épaules sont hautes, est-ce qu'ils sont bas, comment naturellement notre corps veut être en fait. Et puis, c'est ça, une fois que vous avez fait ça, quand vous ressentez, est-ce que je sens des picotements, est-ce que je sens de la douleur, de la tension dans mon corps, qu'est-ce que ça veut me dire? Et après ça, on peut aller et évaluer cette douleur ou cette tension ou ce inconfort qu'on a. Aussi pour pouvoir comprendre aussi la conscience de cette partie du corps parce que chaque partie du corps a une conscience, ok? Et c'est à nous c'est ça que je veux dire, le manuel du corps physique, c'est vraiment comme ça qu'on peut comprendre comment que notre corps communique avec nous. Une autre partie après qui va être essentielle, c'est de comprendre nos émotions. Alors, notre émotion et pouvoir voir, ok, est-ce que tu es capable de analyser une émotion sans vouloir la changer, juste être présente avec elle et pouvoir juste l'expérimenter sans jugement, sans rien, notion préconçue de cette émotion-là, juste pouvoir être là et avoir la patience de la soutenir pour qu'elle puisse te dévoiler ce qu'elle a à te dire. Pouvoir aussi identifier nos émotions. Alors, on peut dire, ah, je me sens mal ou ah, ça va pas. Ok, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va juste pas, je me sens pas bien. Mais ok, mais c'est quoi? Pourquoi tu te sens comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi l'histoire? Et pouvoir prendre le temps de vraiment être curieux
pour vraiment aller à la racine de cette émotion-là. Et quand tu te ressens d'une certaine façon, et pouvoir l'identifier avec les mots, genre pas juste je me sens pas bien, mais aussi c'est quoi? C'est de l'angoisse? Est-ce que c'est de la honte? Est-ce que c'est de la gêne? Est-ce que c'est de la frustration, de la colère? Et puis là, après ça, on peut, une fois que, parce que si tu ne l'identifies pas, tu le ressens pas, tu ne peux pas la guérir. Alors, une fois qu'on l'identifie, c'était quoi la cause? Et là, une fois qu'on a identifié, oh, c'était ça qui m'a fait sentir ça. Et là, ok, c'est quand la première fois que tu l'as ressenti? C'est quand cette origine de cette émotion-là qui n'a pas été digérée du corps, tu vois? Et là, on peut aller dans le subconscient et pouvoir guérir faire le ménage en fait, ok? Et puis, c'est ça. Soit qu'on peut rentrer par une émotion forte qu'on ressent, ou soit on peut rentrer par une sensation dans le corps, ok? Aussi, ça peut être des fois quand on va dans le somatic, dans la thérapie somatique, des fois on peut parler de quelqu'un, disons je te dis, parle-moi de ton père. Ah, mon père, je sais pas, tu vois, un mouvement qui bouge comme ça. Et là, je dis, ok, mais c'est quoi ça? Pourquoi que on bouge la tête vers la gauche ou vers la droite? Ou il y a des mouvements qui sont subconscients, mais ton corps a toutes les mémoires de ta vie qui est dans le corps. Alors, même les gestes que tu fais quand tu parles, tous les mouvements que tu fais, alors, analyser qu'est-ce que ton corps essaie de dire. Et peut-être qu'il y a une énergie qui est prise dans la conscience de ton corps. Alors, peut-être si tu bouges comme ça et tu parles de ton papa ou tu parles de ton oncle ou quelque chose comme ça. Et quand on rentre pour voir c'est quoi, ah bon, mais papa il me frappait, hein, ou ah mon oncle nanana, ou je sais pas. Mais tu vois, il y a des choses même que c'est tellement mis loin dans le subconscient qu'on ne va pas se rappeler. Mais il faut quand même pouvoir guérir parce qu'il y a un enfant intérieure qui est encore prise dans ce scénario qu'on doit aller rescue, qu'on doit aller sauver. Alors, cette guérison-là va pouvoir faire qu'en effet, le feedback loop, alors comment je pourrais appeler ça, la boucle qui répète tout le temps, qu'on ressent toujours les mêmes émotions, qu'on a toujours la même douleur qui part pas ou quoi que ce soit, c'est parce que elle est ancrée. Elle est ancrée, elle a une encre dans un moment de temps qui a été non digéré. Ok? Et c'est à nous d'aller aider cette partie-là qui n'a pas pu digérer ou qui n'a pas juste eu la chance de pouvoir digérer ça pour qu'on peut la guérir et maintenant mettre une nouvelle énergie. Pour que maintenant, le loop qui arrive, ça vient d'une place, d'une racine saine, d'une racine guérie, d'une racine qui vient pas d'une racine de douleur, de cicatrice ou quelque chose comme ça. Ok? Alors, on la guérit. Et par la suite, on ne fait pas juste la guérir, on va créer maintenant nouvelle loop positif au lieu d'être négatif, on l'a positif pour nous emmener plus vers notre esprit, ce qu'on veut pour pouvoir atteindre nos buts en fait plus facilement. Parce que comme j'ai dit, le subconscient ne travaille pas contre nous parce que maintenant on peut remplir notre garage, notre entrepôt de positivité, de bonnes choses on peut maintenant ancrer pour que ce qui est automatique qui est comme genre subconscient maintenant, ne part pas d'une place blessée, mais d'une place guérie et aussi d'une place élevée et une place qui est motivée pour pouvoir attirer plus de bonnes choses dans notre vie. Alors, c'est comme ça qu'on peut être genre guérir notre subconscient, mais aussi faire en sorte que notre subconscient est là pour nous, est là pour travailler pour nous en fait. Ok? Alors, grosso modo, c'est un peu ça.
parce que ça en fait beaucoup, mais c'est tellement beau quand que vous pouvez avoir une meilleure compréhension de soi. Ça l'aide à pouvoir prendre le choix de nous-mêmes pour nous dire, ok, je vais prendre la responsabilité de faire partie de ma propre guérison, d'être mon propre gourou, d'écouter mon esprit et de me laisser guider parce qu'en fait, tu réalises maintenant une chose que les choses sans engrenage en tout cas. Une chose que les choses commencent à s'aligner là. Et tu vois comment que tout ce que dont tu es fait travaille pour toi. Alors, et puis, il y a beaucoup de choses, si tu veux comprendre qui tu es, pourquoi tu as choisi cette vie, c'était quoi ta mission que tu t'es mise quand tu es venu, c'était quoi que tu voulais vraiment expérimenter dans cette vie. Tu as vécu beaucoup de vies. Des fois, on croit que, bon, la vie que tout le monde mène, c'est pour nous, en fait. Tu vois, si, je sais pas moi, comme exemple, si toi, t'as déjà, ton âme a dit, ok, dans cette vie, peut-être que je ne veux pas être maman, je ne veux pas être femme de foyer, je veux être femme qu'elle a sa propre carrière, sa propre business, sa propre chose. Oh, ou peut-être que parce que ton âme a beaucoup de vécu. Ton âme a beaucoup, beaucoup de vécu. Et ton âme veut pas revivre la même chose 10 000 fois, là, ok? Elle veut avancer, elle veut avoir différentes expériences, elle veut pouvoir avoir plus et plus et plus. Alors, dans cette vie-là, c'est quoi? Laisse pas les autres te dire c'est quoi que ta vie, ton âme a décidé de vivre dans cette vie. Il n'y a que toi qui sais, c'est avec une communication, avec ton esprit, une communication et être honnête avec nous-mêmes pour être soi-même, avec l'authenticité de nous-mêmes. Et aussi, après ça, tu peux voir, ok, ton âme, elle a un vécu aussi. Alors, il n'y a pas juste, comme je t'ai dit, la lumière qui descend, qui se manifeste, tout ça. Elle n'a pas de traumatisme, elle n'a pas rien, mais toi, juste le fait d'être né dans ton ADN, tu as aussi des blocus multigénérationnels. Alors, ta lignée, ta génération, tout ça, il y a des blocus. Et juste le fait que tu es partiellement physique, tu vas avoir ces blocus-là sur tous les plans aussi. OK? Alors, ça, c'est une chose de nettoyer ce qui ne t'appartient pas parce que c'est une autre chose aussi que ton esprit est venu faire pour nettoyer les karmas, nettoyer les vieilles énergies de ta lignée pour pouvoir améliorer la conscience collective. Et aussi, tu as une conscience collective à toi, pareil comme toi, disons, la conscience collective de la mélanine, des gens de race noire comme moi. Il y a quelque chose qui on est tous là pour venir. Alors, c'est à toi de voir, toi, ton âme a voulu guérir quoi dans ta conscience collective aussi. Et aussi, la conscience collective de ton âme. Alors aussi, plus genre, ta différente vie sur Terre, mais ta conscience collective de ton âme. Disons, de quelle famille spirituelle tu viens, quelle force qui est déjà en toi, toutes les choses que ton âme a appris à travers toutes ces vies-là. Aussi, tu vas pouvoir trouver ta famille spirituelle dans le plan spirituel, mais aussi dans le plan physique aussi, qui est là, que tu vas pouvoir le reconnaître et tout. C'est quoi ta mission? C'est quoi ta mission dans cette vie? Il y a tellement de multidimensions, comment tu peux vraiment vivre ta meilleure vie. Mais c'est ça, c'est petit par petit. Il faut commencer comme tranquillement pour pas que ça soit trop overwhelming, que ça soit trop du coup. Il faut quand même prendre son temps, être patient avec soi-même. Moi, j'ai pris beaucoup d'années dans ça, à étudier, à apprendre, à faire mon propre cheminement et je continue toujours. Juste créer ce site web a été une très grande évolution pour moi. Et puis, c'est ça, moi, je suis là juste pour partager
et partager ce que je sais. Et si ça tombe dans ton cheminement, bon, tu vas voir, je suis là pour ça. Tu vas avoir quelqu'un à tes côtés qui va être là pour t'aider dans ton cheminement. Alors c'est ça. Si tu es là maintenant aujourd'hui, c'est parce que c'est le temps. C'est le temps, ton esprit a décidé que c'est le temps. Je suis très heureuse que tu es là, très heureuse que tu es arrivé. Et on va faire le meilleur de ce qu'on a en ce moment. Alors, merci beaucoup de m'accompagner. Et oui, ta vie vient de commencer sur un nouveau chemin d'autonomie. Merci.